Allez, c'est parti. Pourquoi pas jouer un truc super compliqué où on n'y comprend rien, mais où est l'avantage que l'adversaire n'y comprend rien non plus. Donc B3, l'adversaire peut tout jouer, il peut aller là, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça au premier coup à chaque fois, il peut faire ça. Grosso modo, tout ce qu'on peut rencontrer, on peut le jouer. Du coup, énormément de choses à apprendre, mais mon adversaire, de la même manière, je peux jouer tout et n'importe quoi maintenant. Et il peut pas savoir. Alors, je peux jouer pour un type anglaise, je peux jouer pour essayer de pousser F4, on va le voir, ou plus classiquement pour jouer contre cette case. E3, je dis rien de mes intentions. E4, et on va jouer pour cette case. Donc là, j'ai cloué, et je vais essayer de prendre ce petit pion. On va l'attaquer une fois de plus. Derrière, il y a une menace sur ce pion et sur la tour. Bien. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Prise. Pion. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, j'ai tenté un petit coup de cavalier quand même d'abord. On va renforcer la pression. Il va me clouer ici. Ah, il fait ça. Est-ce que c'est bon ça? Bon, j'ai déjà la tour derrière. J'ai une qualité. Est-ce que je la prends? Je vais la prendre. D'accord. Jusque-là, je pense que tout va bien. J'ai un œil sur le pion aussi. Une fois que j'ai le pion, et c'est abandonne tout de suite. On va faire une analyse rapide de la bête. Très rapide. Alors ça, c'est une des variantes tactiques. C'est une des rares variantes où il y a un peu beaucoup de tactique là-dedans. On va faire une petite... Ah, on est toujours théorique, ça c'est incroyable. Là, je suis toujours théorique, ça veut dire qu'il y a des maîtres qui ont joué ça. Je suis sur la table des maîtres, donc il y a des maîtres qui ont joué ça. Incroyable. Incroyable. Tac, tac, tac. Bon, précision, 0 gaffe, 0 précision, 0 erreur, mais la partie a duré 10 coups, donc c'est un peu normal. Donc revenons B3. Et en fait, B3, ben, je menace rien, je crée rien, j'ai rien mis au centre, je joue pas au centre, j'ai pas développé des pièces, j'ai rien fait du tout. Et mon adversaire peut tout jouer. C'est là, c'est le côté compliqué de la chose, c'est que mon adversaire peut absolument tout jouer. Et je peux y répondre à peu près tout. Ce qui fait que c'est très compliqué pour moi, mais aussi pour l'adversaire. Donc on trouvera très très rarement à un bas niveau des joueurs qui seront quand même extrêmement pointus sur les lignes. Alors cette ligne, c'est peut-être celle qui est la plus connue, parce qu'elle est souvent peut être jouée aussi par un autre ordre de coup, par E4, on le retrouve aussi. Par E3, je veux dire. On le retrouve aussi. Allons-y. Tac tac, E5, voilà, par cet ordre de coup. Alors non, parce que je me demande, parce qu'on a joué autre chose. Non, non, mais c'était ça. Donc on a joué l'ordre de coup normal. Parce que la partie d'avant, en fait, on avait joué des 5 en premier coup et après 5. Donc on était revenu là-dedans. Donc normal. Donc il joue E5, c'est normal. Fou B2, donc j'attaque le pion, faut le défendre. Cavalier C6 pour le défendre, d'accord. Ça défend. E3. Et c'est là où les choses, bon ben, ils peuvent jouer à peu près tout. Ils peuvent jouer ça, ils peuvent jouer ça. C'est là, c'est le grand changement. Mais le meilleur coup en général, c'est D5, mais D5, ça rentre un peu dans le jeu des blancs. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus tactique. Et c'est la seule variante tactique que je connaisse à peu près et que je trouve dans ce type d'ouverture. Donc ici, on vient clouer, donc on cloue. Donc ce pion n'est plus défendu, puisque ce cavalier ne peut plus bouger. Obligé de défendre, fou D6, c'est un coup qu'on jouera régulièrement, sauf que ça affaiblit ce pion, et on va jouer là-dessus. Là, donc ça, Dame 16 ça joue, et puis là je sais pas ce qu'il faut jouer. Dame 7 se joue. Donne une précision, alors F6 se joue aussi. On peut avoir aussi des ordres de coups avec la dame qui vient ici, et après qui revient ici. Donc Dame 7, alors peut-être après F6, que je réfléchis, je me rappelle plus. Comme je suis pas quand même un grand théoricien. Non, si tu joues F6, tu peux pas le jouer. Donc un ordre de coup qui est possible, c'est ça, ça, et après le retour. Ce qui fait qu'après, quand je vais venir clouer ici, d'accord, je me rappelle.
que je fais ça, en fait, c'est même ordre de coup, sauf qu'on m'a créé une petite faiblesse en plus qui fait que ben, le roi se retrouve vraiment, vraiment, vraiment à poil ici, puisque mon fou blanc, il est là. Avec mon fou blanc ici, ça défend mes cases et mon rock si je veux aller rocker, ou même si je rock pas les cases blanches ici, mais vu que mon fou est de partie de l'autre côté, le coup G3 n'est pas à l'ordre du jour parce que ça affaiblit un petit peu ses cases. Mais c'est pas grave, on le joue quand même. Et ensuite, on revient dans quelque chose de ça, 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 et après, je sais plus, c'est une partie, bon, il y a une pression. Les noirs sont embêtés parce que, ben, où c'est que je rock ici, ça risque d'être pété. Là, il y a la pression qui tape jusqu'à là-haut, donc c'est un peu gênant. Alors les blancs ne sont pas mieux, hein. De toute manière, dans début d'Arsène, les blancs ne sont jamais mieux. Je crois que je sais plus qui c'est qui en parlait, qui disait c'est jamais très mauvais. D'ailleurs, plein de grands joueurs l'ont joué, mais il ne faut pas croire qu'on va avoir un avantage d'ouverture. Par contre, on va essayer d'amener sur un terrain qu'on aime bien, donc pas trop de théorie, puis on réfléchit à la partie. Alors beaucoup de joueurs l'ont joué, et historiquement c'est le début d'Arsène, donc Larsen qui était un candidat au champion du monde du temps de Fischer, qui a été quand même balayé par Fischer 6-0 si ma mémoire est bonne, l'a joué, Petrosyan l'a joué, Fischer l'a joué lui-même, donc dans ça c'était un dinosaure, et dans les joueurs actuels, ben, Jobalava l'a joué avec un Borello, un 2700 et des brouettes, Rapporte qui est un candidat et champion du monde actuellement, je pense qu'il doit pas être très très loin d'aller au candidat ou d'avoir ce niveau, l'a joué. Il y a pas mal de littérature dessus actuellement. J'ai vu que Wesley Slow, alors j'ai pas vu de partie de Wesley Slow, mais j'ai vu qu'il faisait des commentaires dessus. Voilà. Donc pas une partie. Et Carlsen l'a joué et a été champion du monde en blitz et rapide cette année, donc 2023. En jouant essentiellement cette ouverture, je pense qu'il a à chaque fois joué ça. Peut-être que non, je crois une des dernières parties pour le titre, je crois il ne le joue pas. Il joue autre chose. Mais sinon, il a joué quasiment tout le temps. Il est champion du monde de blitz et de rapide en jouant ça. Donc c'est quand même une ouverture qui est fiable, très compliquée parce que tout est possible. L'avantage, c'est que bon, on n'a rien à bosser et puis on réfléchit. L'autre inconvénient, alors je dis tout est possible, mais il faut essayer de tirer des plans. Il faut essayer de comprendre que rapidement les noirs peuvent arriver à ce type de duo de pions au centre qui peuvent être très gênants. Et il faut être toujours dans la capacité de miner ce jeu de pions ou de trouver un jeu dynamique pour passer à côté et passer au travers et pouvoir développer du jeu. Donc voilà. Bon, partie rapide. Alors j'ai pas vu la partie, hein. J'ai fait que causer là. F5 fou F7. Donc ça se joue, ouais, donc c'est ça, mais euh, plus théorique, enfin un peu plus, comment on dit ça, précis, on dira. Dame H4 avant de revenir. Ok. Cavalier F3. E4, c'est une boulette. Ouais. Faut pas jouer E4. Donc F6, on durcit. Cavalier C3, c'est la ligne qui est donnée. Fou E6, roc. D'accord, bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais peut-être sûrement pas joué ça, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et après, bon, ben, la partie après elle est finie parce que derrière, apparemment, c'est mort. Donc E4, la boulette, fou prend derrière et souvent on a ça, ça. À savoir, si je reviens au début de partie, souvent on me jouait ça et c'est apparemment jouable parce que l'ordinateur déteste pas. Donc souvent je vois ceci. Euh, non, ceci. Prise d'abord, ok, on prend là, revient toujours là, sacrifice de tour, dans ce cas-là, on fait ça, 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 ça. Et bon, ben, partie extrêmement tactique, extrêmement compliquée. Plusieurs fois, je suis rentré dedans, je pensais que c'était pas bon du tout. D'ailleurs, je sais pas ce que dit l'ordinateur. Bon, il dit un avantage blanc quand même. 3 plus 3. Plus 3. Mais j'ai vu une analyse de maître qui le regardait donc en disant que c'était pas complètement stupide pour les noirs. Bah, les compensations, ben, la noire est bien placée, le fou est en attaque, l'autre fou est en attaque. Le cavalier va peut-être revenir, bon, c'est au prix d'une tour quand même. Donc c'est un peu cher, et mon roi est ici un petit peu à poil. Donc il a analysé ça, donc je pense qu'il considère que c'est pas complètement mauvais, l'ordinateur lui dit que c'est extrêmement bon pour lui. Bon, ben voilà. Petite vidéo rapide pour vous présenter la plus compliquée des ouvertures au monde pour se simplifier la vie. Jouons là. À la prochaine.